Est-il possible d'avoir une seule chèvre et de devenir millionnaire? Oui, c'est possible. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre très marquant qui attire l'attention de beaucoup de jeunes entrepreneurs, que ce soit des étudiants, des jeunes travailleurs, des jeunes chercheurs, à pouvoir investir, épargner et surtout diversifier leurs sources de revenus. Bien évidemment, le nom du livre s'appelle La chèvre de ma mère, écrit par Ricardo Kanyama, cet écrivain congolais entrepreneur bien sûr, qui nous a sorti cette pépite de livre-là quelques années auparavant. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un livre africain incontournable pour tout jeune africain, pour tout jeune entrepreneur qui essaie de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Le livre s'appelle La chèvre de ma mère, écrit par Ricardo Kanyama, ce jeune entrepreneur congolais et aussi écrivain. Ce livre n'est pas un livre pour divertir la population africaine, mais c'est un véritable cours d'éducation financière que nous allons trouver à l'intérieur du livre La chèvre de ma mère. Dans le livre, il y a beaucoup de faits réels qui ont été racontés par l'auteur pour expliquer les faits tels que pourquoi beaucoup de personnes travaillent dur mais restent toujours pauvres. Et dans cette vidéo, les amis, je vais vous transmettre les enseignements clés du livre de manière efficace, éducative et simple. Bien évidemment, à chaque fois que je fais le résumé d'un livre, les amis, je fais toujours un résumé PDF du livre et je vous invite à télécharger le résumé PDF du livre qui va se trouver directement en description ou bien qui va être le premier commentaire dans la section des commentaires. N'hésitez pas à télécharger le livre et bien évidemment aussi, si c'est possible pour vous aussi de chercher à avoir le livre original, je pense que ça va beaucoup être... c'est mieux en fait, c'est mieux pour tout un chacun, pour vous. C'est mieux pour vous parce que à l'intérieur, peut-être ce que moi j'ai compris différemment, vous pouvez peut-être en tirer vos propres leçons différemment. Alors les amis, je vous invite aussi à télécharger le livre original de monsieur Ricardo Kanyama. Et avant ça, vous pouvez aussi regarder le résumé du livre que j'ai fait sur ce livre-là. Vous pouvez le télécharger, le lire et j'attends vos retours dans les commentaires. Alors les amis, dans cette vidéo, nous allons voir les enseignements que donne le livre La chèvre de ma mère. D'abord pour l'introduction, le livre La chèvre de ma mère, c'est un livre qui parle des faits réels. Un fait réel vraiment un peu triste, je dirais, parce que c'est une histoire d'une famille qui perd le chef de la famille, l'homme qui était à la tête de la famille, à savoir le père de l'auteur et tout. Et dans cette tragédie-là, ils se retrouvent dépouillés de leurs biens par la famille paternelle. Malheureusement, la famille paternelle aussi, ils n'ont pas voulu partager les biens de leur frère avec sa famille en fait. Quelque chose qui n'est malheureusement pas appréciable. La famille paternelle alors donne à la famille de l'auteur, de M. Ricardo Kanyama, une chèvre. Parce qu'il se disait, prenez au moins cette chèvre-là pour votre dernier repas. Mais lorsque l'auteur et ses frères voulaient abattre la chèvre pour la manger, leur mère sorta et dit, non, ne tuez pas cette chèvre, laissez-la. Parce que la mère voyait en la chèvre un capital de richesse en fait. C'était le seul actif qui restait à cette famille. Donc la mère avait vu que, ok, si là actuellement on mange cette chèvre, c'est que nous allons rester affamés pendant plusieurs années. Or, si nous gardons cette chèvre, c'est que nous allons supporter pendant quelques années et après ça, nous allons pouvoir être libres financièrement. Et le résumé du livre là, en gros, bon, le résumé de cette histoire là, c'est quoi? C'est que ils ont gardé la chèvre a formé un troupeau et grâce à ce troupeau là, ils ont commencé à vendre les chèvres dans la ville et ils sont devenus financièrement indépendants parce qu'ils vendaient des chèvres et tout ça là, c'est une seule chèvre en fait. Ils ont pu agrandir un troupeau, ils vendaient les chèvres, ils pouvaient maintenant manger de la viande comme ils voulaient, quand ils voulaient. Or, quand la chèvre était uniquement une seule chèvre, ils étaient obligés de manger des légumes, ils étaient obligés d'être un peu végétariens, on peut dire ça comme ça. Donc, la chèvre c'était leur bijou, on peut dire ça comme ça. Donc, la chèvre c'était le bijou, c'était la source de revenus, c'était l'actif de la famille. Et cet actif de la famille là, bien évidemment, s'est reproduit. Aussi, en parallèle de cela, il y a une autre éducation qui vient, c'était quoi? C'était, étant donné que le père de l'auteur avait deux épouses, à savoir deux familles, une famille a pris une chèvre, l'autre famille a pris une deuxième chèvre. La deuxième famille, autant pour moi, la deuxième famille, celle de les deuxièmes frères de l'auteur et tout, ils ont mangé leur chèvre. Et malheureusement, c'était juste ça en fait. Ils ont mangé leur chèvre et ils sont restés là à se débrouiller, à souffrir, à chercher de quoi manger et tout. À chercher de quoi manger chez la famille paternelle au fur et à mesure que de temps en temps, régulièrement et tout. Donc c'était un peu ça, c'est l'enseignement que l'auteur du livre nous avons. Mais bon, dans cette vidéo, nous allons juste parler des points clés et de ce qui est important en fait. Donc je vous invite à aller lire le livre pour pouvoir bien profiter de cette histoire, parce que c'est une histoire captivante.
c'est marquant et ça fait plaisir à entendre parce que, waouh, c'est l'idée quand même d'une chef à être millionnaire. Je pense que c'est une éducation qui, vraiment, tout le monde doit s'en procurer. Comme à l'accoutumée, les amis, nous avons sectionné le livre en 10 parties. Et dans ces parties-là, vous allez voir chaque enseignement et quels sont les dires de M. Ricardo dans son livre. La première partie, les amis, qui est « La pauvreté n'est pas un manque d'argent ». L'auteur insiste sur cette partie en disant « La pauvreté n'est pas un manque d'argent, mais c'est un manque de connaissances et de compréhension pour savoir comment avoir de l'argent ». C'est comme ça qu'il définit la pauvreté. Beaucoup de personnes gagnent un salaire noble, un salaire parfois élevé, parfois moyen, parfois noble, mais ne savent pas comment gérer leur argent et c'est pour ça qu'ils se retrouvent pauvres et c'est pour ça qu'ils restent pauvres toute leur vie. L'auteur aussi nous amène à comprendre que c'est parce qu'ils n'ont pas de stratégie qu'ils consomment tout ce qu'ils gagnent. Alors si notre cher auteur dit cela, c'est parce que dans la société dans laquelle nous vivons actuellement, il y a des personnes qui travaillent des 2500 € et des 3000 €, mais qui à la fin du mois se retrouvent avec 100 € qui restent en fait. Et ces 100 € généralement c'est peut-être déjà programmé pour faire autre chose, mais peut-être c'est un argent qui ne suffit même pas pour faire quelque chose. Donc c'est un peu ça, l'auteur combat la stratégie financière de beaucoup de jeunes Africains et en disant que si tous les Africains avaient peut-être une éducation financière stable, une éducation financière élevée, alors nous n'aurions pas ce problème-là de manque d'argent et de pauvreté. Donc les amis, pour conclure cette première partie, l'auteur nous sort une phrase simple. Tant que notre éducation financière ne change pas, notre réflexion financière aussi ne change pas, bien évidemment, augmenter les revenus ne changera rien. Malheureusement. Alors on va passer à la deuxième partie du livre. La deuxième partie du livre qui est « L'école n'enseigne pas l'argent ». Dans la vidéo précédente, je parlais du livre Un pied à l'école Imperial Business. C'était aussi un point marquant du livre en fait. Je ne sais pas. Mais bon, dans tous ces livres-là, il y a toujours cette phrase-là. Je ne sais pas. C'est qu'ils essaient de nous dire, mais bon, on va voir. Donc la deuxième partie du livre, c'est « L'école n'enseigne pas l'argent ». Bien évidemment, l'école n'enseigne pas l'argent parce que le système scolaire ne nous enseigne pas comment gérer l'argent. L'école apprend à chercher un emploi, obéir à un système et chercher une stabilité financière. C'est tout. L'école ne nous apprend pas ce qui est vraiment clé en fait, à savoir ces points clés-là, pas à épargner. L'école ne nous apprend pas à investir. L'école ne nous apprend pas à différencier qu'est-ce qui est des bons actifs et des bons passifs. Bien évidemment, vous allez me dire que oui, on fait souvent certains cours au lycée et tout. C'est vrai, on fait tout ça au lycée, mais c'est juste dans la partie théorique de la chose en fait. Je ne sais pas, si c'était beaucoup plus profond pour que chaque étudiant puisse réellement comprendre la nature de ce cours-là, je pense que ça devait être quelque chose de mieux. Mais je pense déjà que c'est en train de changer en fait, parce qu'il y a des facultés, il y a des filières, il y a des spécialités à l'université et à l'école aussi, dans le lycée, qui se différencient en fait, qui se particularisent sur soit l'économie, la gestion d'entreprise et tout. Et c'est dans cette faculté-là, bien sûr, bien dans cette branche-là, qu'on réussit à capter un style de notion en fait. Mais jusque-là, ça ne suffit pas. Jusque-là, moi je dis que ça ne suffit pas en fait, parce que bien évidemment, ils vont toujours chercher, on les enseigne à comment exécuter des tâches et à comment soit être des bons managers, soit être des bons employés. C'est un peu ça en fait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne vous enseigne pas comment entreprendre votre propre business et comment vraiment générer ses propres revenus en fait? Moi je pense que c'est quelque chose qui devait être fondamental dans nos écoles. Donc c'est un peu ça, et le résultat des choses c'est quoi? Nous avons des personnes vivement instruites qui ont des diplômes, ils ont fréquenté, ils ont fait des hautes études et tout, mais financièrement ils sont toujours dépendants d'un salaire ou d'une source de revenus stable et tout. Et je ne pense pas que ce sont des personnes qui sont réussi peut-être à laisser, disons, à l'air libre de l'entrepreneuriat, comme ça ils pourront développer certains trucs. Bien évidemment aussi ce n'est pas une généralité, il y a peut-être un pourcentage minime qui réussit à se démarquer. C'est quelque chose aussi à féliciter parce que dans tout ce qu'on a envie de dire là, il y a toujours un pourcentage qui réussit à se démarquer en fait. Donc vous comprenez pas mal le message. La partie 3 du livre, les amis, c'est le premier capital, à savoir la chef, voilà. Parce que dans le livre, l'auteur nous fait comprendre que c'est grâce à une seule chef qu'ils ont pu devenir indépendants financièrement et qu'ils ont pu devenir millionnaires. Bien évidemment, parce que l'auteur nous explique quoi? L'auteur nous explique que malgré que la chèvre était petite, minime bien sûr, parce que ce n'était pas une chèvre déjà à maturité, c'était une petite chèvre, mais femelle bien sûr, qui a eu le temps de grandir avant de pouvoir se reproduire. Donc qu'est-ce que l'auteur nous dit? L'auteur nous dit quoi? Avant de chercher à gérer beaucoup, tu dois savoir gérer petit.
Beaucoup de jeunes ne réussissent pas à se développer, à savoir à grandir financièrement parce qu'ils attendent à avoir beaucoup pour pouvoir se lancer en fait. Or, avec ce petit que tu as déjà là, tu peux commencer à créer cette richesse au fur et à mesure. Grâce à peut-être, je ne sais pas, 100 euros, 10 euros, 5 euros. Mais le fait d'accumuler déjà, ça te fait déjà créer quelque chose en toi qui est très important. Tu commences déjà à créer cette petite discipline-là, ce qui fait que si tu réussis à gérer petit, tu pourras gérer beaucoup. Et c'est clair en fait, c'est quelque chose de marquant, c'est quelque chose de... Il faut réellement s'attendre à comment je peux dire, il faut réellement s'attendre à un résultat parce que c'est au bout de l'effort qu'on trouve la réussite. La partie 4 du livre, les amis, la partie 4 du livre, l'épargne. L'épargne qui est quoi? Garder sa chèvre. En lisant le livre, vous allez pouvoir voir, c'est vrai que l'auteur n'a pas choisi ces mots, un peu comme peut-être l'épargne, l'investissement et tout, mais il choisissait des mots en rapport avec la chèvre, à savoir multiplier la chèvre qui veut dire investissement, garder la chèvre qui veut dire épargne, premier capital qui veut dire la première chèvre et tout. Donc c'est dans cette lancée-là que vous allez comprendre ce que je suis en train d'essayer de dire. Pour ceux qui vont lire le livre, bien sûr. Mais si vous lisez mon résumé de livre, vous pouvez aussi bien comprendre parce que c'est aussi détaillé là-bas. Ok, maintenant, l'épargne, garder sa chèvre. L'épargne, c'est quelque chose de capital quand tu veux devenir un investisseur, bien entrepreneur, ou bien quand tu réussis financièrement. L'épargne, c'est quelque chose que tu ne dois pas jouer avec. Alors, le livre enseigne que l'épargne n'est pas une option, mais une obligation financière. Pour tous ceux qui veulent réussir, comme je l'ai dit, c'est une obligation financière d'épargner. C'est quelque chose qui doit rester là. L'épargne, c'est quelque chose que, en fait, je ne sais pas. L'épargne, c'est une obligation. Épargner, c'est it's a must, ok? C'est obligé en fait d'épargner. Oui, c'est obligé d'épargner. Dans plusieurs livres, on nous raconte comment il faut épargner 10% de son investissement et revenus et tout. Mais moi, je vous dis, c'est mieux d'épargner le maximum possible en fait. Le maximum possible. Voire même 40, voire 50. Pourquoi pas 70 même, si possible. En fait, le maximum possible. Du moment où vous avez réussi à retirer les dépenses obligatoires, bien sûr. Le reste, vous pouvez épargner. Si vous n'avez pas besoin de ça, épargnez. Si vous pouvez vous en priver de ces petits plaisirs dont vous faites souvent, dont vous faites souvent, épargnez. La partie 5 du livre, les amis, les actifs, les passifs, la clé de la richesse. Savoir distinguer actifs et passifs, savoir bien sûr sur quoi investir, mais peut-être ce dont on a réellement besoin entre un actif et un passif. C'est ça la clé de la richesse selon Ricardo Kanyama. Alors dans le livre, l'un des enseignements clés, c'était la différence entre l'actif et le passif. L'auteur nous avait marqué cela en disant quoi? En disant que les actifs, c'est la chèvre, passif, c'est le bouc. Parce que oui, le bouc ne reproduit pas en fait. Le bouc, il est seul, il est seulement là en fait. Il va vieillir là, il va rester seul. Or, la chèvre, elle va se reproduire, elle va former un troupeau. C'est vrai, dans un troupeau, il faut toujours un bouc. Parce que c'est lui qui va féconder les autres chèvres pour qu'elles puissent créer ce troupeau-là en fait. Donc, un actif protège et augmente ta richesse, développe ta richesse, et un passif détruit ta richesse. Dans le monde où nous sommes actuellement, les actifs, nous avons quoi? Nous avons les bourses, l'investissement et tout. Peut-être acheter une voiture, mettre en location, ça c'est un actif bien sûr. Faire travailler l'argent pour soi en cherchant des trucs comme construire des bâtiments et mettre en location, ça c'est toujours des actifs. Louer peut-être un champ agricole et mettre en location, ça c'est aussi un actif. Bien louer un champ agricole et faire travailler, ça c'est aussi un actif. Maintenant les passifs, les amis, on a peut-être un véhicule personnel, ça c'est un passif. Un téléphone personnel à haut de gamme, bien sûr, ça c'est un passif, quelque chose qui ne va pas nous générer. En fait, tout ce qui ne nous génère pas de l'argent actuellement, ce sont des passifs en fait. Parce que commencer à détailler, ça c'est long. Peut-être moi je peux peut-être vous dire qu'un véhicule c'est un passif. Or, pour quelqu'un d'autre, son véhicule c'est un actif en fait. Parce qu'il y a des personnes qui utilisent le véhicule pour chercher de l'argent. Là actuellement, oui, c'est un actif. Là ça devient un actif. Peut-être ton véhicule c'est un véhicule de location. Et à chaque fois que tu donnes ton véhicule en location, oui, là ça devient l'actif parce que ton véhicule travaille l'argent quand toi tu dors. Donc c'est un actif. Et maintenant, passif, c'est quand ton véhicule est là, c'est garé, ça ne fout rien. Toi aussi tu ne fous rien. Vous devez vous foutre rien. Ça c'est bien passif. La partie 6 maintenant, les amis, c'est l'investissement, investir. Faire multiplier la chèvre. Faire multiplier la chèvre. Là, c'est là où il faut maintenant le bouc. C'est là où il faut le bouc. Et maintenant, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Faire investir, c'est faire multiplier la chèvre, les amis, dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que il faut trouver les occasions pour pouvoir investir cet argent qu'on gagne à la fin. Parce que oui, pour ceux qui l'avaient déjà compris, au début, on dit économiser, épargner la chèvre. À savoir, garder la chèvre, c'est garder l'argent en fait. Garder le maximum possible. Maintenant, investir, c'est chercher des bons esprits.
Maintenant, investir, c'est de trouver ces opportunités-là dans lesquelles on peut lancer notre argent, notre capital, et il nous rapporte des revenus quotidiens, à savoir il nous rapporte des revenus en plus en fait. Donc c'est ça, investissement. Faire investir et savoir faire reproduire sa chaîne. Parce que oui, une fois l'épargne constituée, elle doit être investie en fait. Elle doit être investie automatiquement. Une fois que l'épargne a atteint un bon montant, un bon quota et tout, il faut que ça soit investi. Maintenant, ça doit être investi dans des choses lucratives, bien sûr, dans des choses qui vont rapporter beaucoup, peut-être, qui vont rapporter des trucs sensés, en fait, bien sûr. Il ne faut pas aller se jeter dans les premiers venus, les pourcentages faramineux et tout. Donc, bien évidemment, il faut investir parce que l'argent qui dort ne rapporte rien. L'argent qui dort ne rapporte rien. Faire coucher l'argent comme ça, peut-être, si vous êtes en 2025, nous sommes en 2025 actuellement, on va déposer, disons, 10 millions de francs dans une chambre. En 2030, ça va toujours être 10 millions. Mais malheureusement, encore pour ces 10 millions-là, ce que ça pouvait acheter en 2025, ça ne pourra plus acheter ça en 2030. Donc l'inflation aura joué son rôle, malheureusement. Donc les amis, l'argent qui dort ne sert à rien. L'argent qui dort perd sa valeur en fait. L'argent qui dort perd sa valeur. La 7e partie, c'est la discipline financière. Parce que oui, je vous avais parlé de ça. La discipline financière, c'est refuser ces petits plaisirs-là qu'on a souvent envie et tout, on veut souvent céder, mais on refuse parce qu'on se dit non, cet argent-là, ce budget-là, peut-être je l'ai gardé pour tel X, pour X, Y chose, ainsi de suite en fait. Donc le livre explique que la réussite ne vient pas d'un coup de chance, mais vient des petites décisions répétées avec discipline en fait, avec rigueur. Donc à savoir, aujourd'hui je ne sors pas, demain je ne vais pas sortir, aujourd'hui je ne sors pas, demain je ne sors pas, après demain je ne sors pas. Ainsi de suite en fait, de telle sorte qu'on puisse épargner le maximum d'argent possible. Parce qu'en étant discipliné, on discipline ses dépenses, on dépense pendant les futilités et cela aussi nous facilite l'épargne en fait. Cela aussi nous facilite l'épargne parce que le plus nous sommes disciplinés, le plus l'épargne grandit vite. Penser au long terme, souvent savoir bien gérer ses actifs et surtout accepter les sacrifices temporaires en fait. Accepter ces sacrifices maintenant, accepter de faire ces sacrifices aujourd'hui, maintenant, dans cette période-là. Cette période de notre vie-là, c'est maintenant qu'on doit se sacrifier pour pouvoir bien réussir dedans. Partie 8 les amis, les deux souffrances. Les deux souffrances. Il y a la souffrance de la discipline et il y a la souffrance du regret. Et l'auteur dans le livre là, nous invite à prendre consciemment notre choix sur quelle est la souffrance dont on veut vivre avec. La souffrance de la discipline ou la souffrance du regret. Nous savons bien évidemment que la discipline fait mal, mais le regret fait beaucoup plus mal. Nous savons tous ici que les regrets sont douloureux. Nous savons tous ici que les regrets sont douloureux. C'est quelque chose que vraiment vivre avec un regret, c'est lourd, c'est un lourd fardeau pour le cœur en fait. Savoir que j'aurais pu faire ceci ou faire cela, mais je ne l'ai pas fait. C'est un lourd fardeau pour le cœur. Donc, l'auteur dans son livre, il nous invite à prendre consciemment notre choix. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'il a détaillé et tout, mais moi je vais juste résumer ça en quelques phrases pour que ça ne puisse pas faire, pour qu'au moins vous puissiez avoir les connaissances de quelqu'un qui a lu le livre. Donc, actuellement, je pense que si vous vous placez en face de quelqu'un qui a lu le livre entier, La chèvre de ma mère, vous pourriez au moins parler à 70% de ce que vous connaissez déjà sur ce livre en fait, et ça serait 70% vrai. Donc, il y a deux souffrances, et dans les deux souffrances, il nous invite consciemment à choisir quelle est la souffrance dans laquelle nous voulons nous retrouver. Maintenant, pour conclure, les amis, on a la 9e partie qui est les responsabilités personnelles. Les responsabilités personnelles. Tu dois être responsable de tes actions. Parce que ce n'est pas l'État, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas la chance qui va venir te sortir de la galère. La liberté financière commence quand on prend la responsabilité totale de son argent. Quand on décide que, ok, c'est mon argent, c'est moi qui contrôle l'argent. Parce que oui, l'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. Ça, c'est une phrase que, si vous réussissez à la comprendre, cette phrase-là, vous allez pouvoir avoir une facilité à gérer votre argent. Vous allez pouvoir avoir une facilité à pouvoir faire sortir l'argent. Et l'argent, de telle sorte, quand ça sort, ça rentre. Ça, c'est notre principe de la vie, en fait. La nature aurait du vide. Quand l'argent sort pour une bonne cause, ça rentre forcément. Ça, c'est un enseignement. Je n'ai pas lu ça dans un livre. J'ai reçu ça d'une ancienne maison qui m'a dit, quand l'argent sort, ça rentre. Je n'ai pas dit allez faire sortir vos argent dans des boîtes de nuit, s'il vous plaît. Mais quand l'argent sort pour une bonne cause, ça rentre forcément en fait. Parce que ça respecte la loi de la nature qui est la nature aurait du vide. Ça c'est quelque chose, c'est une loi naturelle en fait. On essaye jusqu'à présent, les scientifiques essayent toujours de comprendre pourquoi est-ce que la nature aurait du vide, mais c'est ça en fait, c'est une loi naturelle. La nature réellement aurait du vide. Et cette loi s'applique aussi sur nos finances en fait. Donc lorsqu'on prend déjà total
totale conscience et total contrôle de notre argent, les amis. Lorsqu'on prend total contrôle de notre argent, on a cette facilité-là, on peut gérer notre argent sans problème. Et le plus tu gères mieux ton argent, le mieux tu gères ton argent, le plus il se développe et le plus il croît facilement en fait. Alors les amis, en conclusion, le livre La chef de ma mère nous enseigne que il est possible de réussir sa vie, bien de créer sa richesse en commençant de rien. Parce que oui, avoir une seule richesse, c'est presque avoir rien en fait. Donc ils auraient aussi pu commencer petit et grandir au fur et à mesure. Le livre aussi La chef de ma mère, dans ce livre-là, je vous invite aussi beaucoup à le lire parce que dans le livre, l'auteur explique sa relation personnelle avec les gens quand il a commencé, quand il est devenu millionnaire en fait. Quand il est devenu millionnaire et tout, il a eu une relation particulière avec les gens qu'il raconte dans son livre. Comment il a invité les gens à économiser leur salaire parce que lui, c'est un chef d'entreprise et tout. Comment il a invité les gens, ses employés bien sûr, à épargner, à garder leur salaire minimum, un minimum montant par mois régulièrement pour pouvoir éviter de venir dire patron s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir mon salaire beaucoup plus tôt, patron s'il vous plaît, est-ce que pour pouvoir avoir des imprévus financiers en fait. Parce que oui, malheureusement c'est un peu ça la vie. Quand tu dépenses tout ton argent d'un coup comme ça, tu te retrouves en train d'avoir des situations urgentes, mais malheureusement tu ne peux pas aider. Et tu viens déranger des gens comme nous comme ça pour dire, gars, s'il te plaît, l'épargne que tu as fait là, pardon, donne-moi un peu. On n'a pas l'argent. On n'a pas. Donc c'était ça les amis. Le livre nous enseigne qu'il faut garder sa chèvre, il faut protéger sa chèvre et il faut faire multiplier sa chèvre. Ces trois facteurs-là. Tu gardes ton actif, ton argent, tu protèges ton actif, tu protèges ton argent, à savoir tu fais tes épargnes et tu investis ton argent. Quand tu as réussi à faire ces trois points-là, la discipline financière déjà te sera déjà acquise parce que lorsque tu protèges ton argent, tu vas te discipliner financièrement. Et il faut savoir gérer petit pour pouvoir gérer beaucoup. Donc en investissant ton argent, quand ça va venir en masse, tu sauras déjà que ok, si je garde encore ce qui est en train de venir ici pour réinvestir encore, ça va encore beaucoup plus se multiplier. Et c'est un plus pour toi, c'est un plus pour nous, c'est un plus pour la société africaine, c'est un plus pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Alors les amis, comme à l'accoutumée, je vous invite encore une fois de plus, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, commentez. Écrivez les noms des livres dont vous voulez que nous on fasse des vidéos sur ça en commentaire. Je vais les lire, je vais voir si ces livres-là concordent avec la tendance des livres que nous essayons de produire, à savoir des livres bons pour la jeunesse et pour les étudiants. On va faire un résumé sur ça. Je vais voir si c'est possible, peut-être si c'est nécessaire de faire un résumé sur l'auteur parce que comme d'habitude, on fait un résumé de livre. Un résumé de livre de l'auteur parce que comme vous savez on fait un résumé de livre de l'auteur et on fait aussi un résumé de l'auteur en personne pour voir si c'est un mentor, s'il peut être un bon mentor pour certains entrepreneurs aussi, s'il a aussi un bon parcours à copier. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Si vous avez besoin du livre La chef de ma mère, contactez-moi, je peux vous aider à vous en procurer. Si vous avez besoin aussi du livre, du résumé du livre en question, c'est dans la barre de description. Téléchargez le livre, lisez-le et aussi dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On reste en contact. On se voit à la prochaine vidéo. Peace out.